C'est un endroit un peu rare d'abord parce que c'est très chaud comme ambiance, l'ambiance lumineuse. Et c'est pour ça que ce petit bar, j'ai toujours immédiatement flashé à cause de ces lampes rouges. Et aussi parce que ces lampes ressemblaient à, quand on regarde de loin, un peu comme si on avait des fragments de vitraux. Mon oncle était maître verrier, c'est lui qui m'a fait faire ce choc visuel de monter des vitraux en haut des églises sur des échafaudages, j'ai le vertige. Et de tout d'un coup, un rayon de soleil éclairait et cette lumière blanche devenait un message sur le sol. Et ça a transformé mon cerveau de môme de 10 ans et où j'ai compris que j'avais une échappatoire à cette dyslexie. Parce que bon, quand on écrit à l'envers et qu'on confond les P, les D, etc., on redouble son CP, ce qui est profondément un choc, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il faut être évalué en permanence et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas juste prendre plaisir aux choses. Et ça, c'est quelque chose que petit à petit, avec mon métier, j'ai réussi à rétablir. Parce qu'en fait, on passe notre temps, enfin en tout cas moi je passe mon temps à faire des mélanges qui doivent correspondre au goût de la mise en scène. Puisque mon travail, c'est de restituer les idées de la mise en scène. Et quand je me suis rendu compte qu'avec 2 morceaux de verre de couleurs différentes, une certaine lumière, on crée une sensation, je me suis dit, ça, c'est mon métier. C'est pour ça que ce métier, je sais que je ne l'arrêterai jamais et qu'il ne sera pas question d'âge ou de maladie ou de tout ça, mais c'est un métier qui est complètement inscrit en moi. Et c'est pour ça qu'effectivement, sur les plateaux, je participe beaucoup. C'est ça qui est absolument étonnant parce que c'est pas un travail en fait. C'est une sensation en fait. C'est pas un travail que je fais parce que j'ai cette chance-là. Et ça ne s'arrête pas à 17h quand je sors du bureau, puisque de ma vie, je n'ai jamais passé 1 heure dans un bureau. J'ai passé des heures dans plein d'endroits différents. C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on voit un peu des endroits que personne ne verra à ce moment-là. Et donc ces endroits-là, tout d'un coup, ils sont rattachés à des idées de mise en scène, des idées de décor, des idées de son, des idées de musique, et on recrée une réalité. Alors évidemment, souvent, moi j'ai l'impression de ne pas être dans la réalité du tout. Je suis très surpris parce que une des choses que je fais actuellement, c'est que j'enseigne la cinématographie. Et ce que j'essaye de leur enseigner, c'est justement des choses importantes, comme la sieste rapide, puisque personne ne sait dormir en fait. Et personne ne sait que quand on travaille 15 heures, il faut pouvoir dormir un peu et refabriquer son cerveau. Et donc c'est ma plus grande fierté d'avoir eu des étudiants qui m'ont envoyé leurs photos en tournage, mais pas devant la caméra, pas à côté de la caméra, mais allongés sur un lit de camp en disant ça y est, on a réussi à faire la sieste rapide. Je suis content parce que j'ai peut-être évité quelques accidents de voiture. Mais j'essaye aussi de leur apprendre qu'on n'a pas besoin de tout ce matériel, de toutes ces choses-là. Déjà, le premier truc qu'on voit quand on se réveille, c'est sa main. Et donc je leur fais parcourir les décors qu'on éclaire juste en regardant leurs mains. Parce que comme ça, ils voient les contrastes, ils voient les ombres, ils voient les différences justement de couleurs, ils voient les différences de plein de choses juste avec leurs mains. Et ça, c'est un petit peu le travail qu'on a à faire quand on est directeur de la photo, c'est-à-dire d'être capable, avec la lumière qui est quelque chose d'impalpable, de sculpter ce qu'il y a autour de soi. Ça, c'est mon métier. C'est énorme.